Bien, tu fais, Billy et les Kamalobana et Bien, tu fais toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonsoir, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ce moment en train de nous suivre. L'actualité, vous le savez, est très riche en ce moment en politique et même l'actualité judiciaire en République démocratique du Congo. Avant d'aborder le sujet que nous vous proposons ce jour, nous voulons vous rappeler à continuer à observer des mesures barrières car le coronavirus n'a pas encore fini avec nous, sa progression continue. Il nous faut donc briser la chaîne de contamination en respectant les gestes barrières tels que dictés par les professionnels de santé, notamment l'équipe de riposte conduite par le docteur Mouyembe. Alors l'actualité aujourd'hui, vous le savez, c'était également la reprise du procès de Vital Kamerhe, mais ce n'est pas de cela que nous allons parler. Nous parlons aussi de cette pétition qui avait été initiée par l'honorable député Jean-Jacques Mamba pour destituer le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, après ses propos à la radio Top Congo où il affirmait qu'il fallait à la République de débourser tenez 7 millions de dollars pour l'organisation d'un congrès. Et donc l'honorable Jean-Jacques Mamba avait voulu avoir de plus amples informations, des éclaircissements. Il n'a jamais eu suite à sa correspondance et donc il avait initié donc cette pétition pour destituer Jean-Marc Kabound de ce poste. L'honorable Jean-Jacques Mamba le week-end, le samedi, a été arrêté sur ordre du procureur près la cour de cassation. Il a été mis en résidence surveillée et beaucoup pensaient que finalement ça allait empêcher à la plénière de l'Assemblée nationale du lundi 25 mai de pouvoir statuer justement sur cette pétition. Il n'en était rien. Il y a eu bel et bien plénière et la plénière a statué également sur cette pétition, mais il y a eu quand même des incidents avant que l'Assemblée ne puisse parler à proprement parler, traiter à proprement parler de cette pétition. Je vous propose de suivre ce court extrait de ce qui s'était passé, de l'incident qui s'était passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui avait contraint la présidente de cette Assemblée justement de pouvoir suspendre la séance plénière. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. Cliquez également sur la cloche juste à côté qui vous permettra de ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Vous aurez des notifications pour ce faire. Merci, à tout de suite. Je crois qu'on nous avait annoncé que le groupe UDPS créerait des incidents pour ne pas permettre le rejet de... S'il vous plaît, nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. Nous suspendons la séance. Voilà, merci beaucoup. Vous venez de suivre là cet incident qui a eu lieu en marge de la plénière d'aujourd'hui qui devait statuer sur la pétition de l'honorable Jean-Jacques Mamba. En son absence, je rappelle que l'Assemblée nationale avait vivement protesté contre son arrestation et d'après certaines informations, le député qui lui a porté plainte aurait bel et bien signé cette pétition devant un témoin. Donc c'est ce qu'on nous a rapporté. Peut-être pour cela aussi que finalement l'Assemblée nationale a traité de cette matière donc de la pétition et il y a eu vote et 315 députés qui ont participé au vote. Sur les 315,
289, on nous rapporte, auraient donc voté pour la destitution de Jean-Marc Kabound. Donc on peut dire que Jean-Marc Kabound a été destitué par une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'était prévisible? Peut-être oui, probablement. Beaucoup de députés étaient peut-être irrités. Est-ce que c'est la volonté réelle de l'Assemblée nationale ou encore la décision de l'homme de Kingakati? On se rappelle de cette sortie médiatique de Lambert Mende qui disait justement que leur autorité morale avait en tout cas un mot à dire quant à ce. Alors la réaction de Jean-Marc Kabound ne s'est pas fait attendre. Ce dernier a tweeté pour réagir contre sa destitution. Visiblement, l'homme a le moral et n'est pas ébranlé par ce qui s'est passé. Il a dit, même qu'il s'y attendait, il a dit exactement ceci. C'est sans surprise pour moi, ce passage en force du FCC est la preuve que le complot était ourdi et va au-delà de ma destitution. En vrai tshisekédiste, je quitte ce poste la tête haute et sans compromission, fier d'avoir défendu notre idéal de combat, notre pouvoir et le président de la République. Donc voilà ce qu'a tweeté Jean-Marc Kabound en réaction à sa destitution. Et donc il faut rappeler que si Jean-Marc Kabound était élu premier vice-président à l'Assemblée nationale, c'est très clairement aussi de par la volonté de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, vu que c'est le FCC qui avait la majorité. C'est quand même étonnant de voir que dans le tweet de Jean-Marc Kabound, qu'il puisse indexer, en tout cas le FCC, et parler de passage en force. Là, on n'arrive pas trop à comprendre parce que le FCC est majoritaire au niveau du Parlement, donc la chambre, que ce soit la chambre haute ou la chambre basse, et c'est parce qu'il y avait justement alliance entre le FCC et les Cash qui fait qu'il y ait coalition qui dirige le pays actuellement. C'est à cette faveur-là que Jean-Marc Kabound a été élu premier vice-président. Donc l'UDPS n'avait pas les moyens, le Cash non plus, de pouvoir apporter une certaine majorité permettant à Jean-Marc Kabound d'être élu premier vice-président. Alors lorsque lui il parle de passage en force, alors que jusqu'à ce jour le FCC est toujours en coalition avec le Cash, est-ce que ça peut sous-entendre que demain, il pourrait y avoir changement et que les choses vont bouger? Est-ce que les lignes vont bouger demain? En tous les cas, on va voir. Il faut rappeler aussi que la journée même d'aujourd'hui, 25 mai, Félix Tshisekedi avait reçu dans la cité de l'OUA Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. D'après le tweet de la présidence, on nous fait savoir que l'entretien avait tourné autour, en tout cas essentiellement, de la bonne marche des institutions de la République. Non, nous ne sommes pas dupes, nous imaginons bien que cet entretien avait tourné certainement autour de la problématique de la destitution de Jean-Marc Kabound. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait eu cette rencontre-là et en même temps, plus tard, la destitution de Jean-Marc Kabound. Finalement, peut-être que Félix Tshisekedi aurait cédé à la pression. Nous nous posons également une autre question. Est-ce que la procédure qui est aussi déclenchée contre Alexis Thambwe Mwamba, on sollicite la levée de ses immunités afin qu'il puisse répondre des accusations qui sont faites contre lui? Est-ce que finalement Alexis Thambwe Mwamba aussi ne pourrait pas quitter son poste de président du Sénat? Ce serait peut-être du donnant-donnant. En tout cas, on va voir ce que l'avenir va nous dire. Oui, ainsi, c'est comme si la relation, en tout cas au niveau de la coalition FCC 4, se fait toujours par des compromis par-ci, des compromis par-là. Nous allons en tout cas voir ce que cela donnera. Mais dire que Mabunda et le chef de l'État avaient discuté de la bonne marche des institutions, bon, c'est aussi peut-être possible, hein, avec ce qui s'est passé avec l'arrestation de Jean-Jacques Mamba, où l'Assemblée nationale, en tout cas vivement
protester, hein, parce que le principe de séparation des pouvoirs n'était pas tout à fait respecté, et d'autant que le pouvoir revenait, en tout cas à l'Assemblée nationale, de pouvoir lever les immunités du député, sauf en cas de flagrance. Et dans les cas d'espèce, la flagrance n'est pas démontrée. Et donc, il y a eu cette protestation de l'Assemblée nationale, et d'ailleurs même des présidents des groupes parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, le combat semble être rude au niveau de la coalition FCC-Cash. Est-ce que cette hypocrisie va continuer jusqu'à quand? Wait and see, comme disent les Britanniques. Nous observons pour voir jusqu'où ça va nous mener. Mais visiblement, tout ce qui est fait n'est pas dans l'intérêt de la population, parce que le gouvernement, toutes les institutions ne peuvent pas travailler avec sérénité avec ce genre de climat. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, et si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer juste à côté sur la cloche, bien sûr, pour recevoir désormais des notifications sur des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Sans oublier que le coronavirus est réel. Continuons à observer des mesures barrières afin de nous protéger et protéger les autres. Merci beaucoup de nous avoir prêté un peu de votre temps, en espérant vous retrouver très prochainement. DMTV vous dit au revoir.